nous avons été éduqués par les parents pour servir la nation. Nous avons été éduqués pour servir les bonnes causes. Et partout où seront ces bonnes causes, partout où il y aura besoin de servir la nation, c'est pour cela que nous avons été mis au monde, éduqués et formés. Et je pense que dès lors que vous avez l'accompagnement des ancêtres, vous avez l'accompagnement de la nature, vous avez l'accompagnement de Dieu, bon, celui qui veut, il peut se démarquer physiquement. Peut-être même que s'il n'est pas bon, Dieu, les membres de la nature même vont le mettre de côté afin de ne pas déranger ta mission. Donc nous, on se confie aux ancêtres pour que tout acte que nous allons poser soit un acte salvateur qui permette à notre pays d'avancer. C'est ce que nous avons appris et à l'école et dans l'éducation et même dans le mouvement que l'énergie de diriger. Et on retient tout simplement que la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel est une commission qui a été créée dans chaque pays membre, c'est-à-dire au Mali et au Burkina. Vous savez très bien que les chefs d'État se sont retrouvés le 16 septembre 2023 au Mali à travers la charte de l'Iptako Gourma pour mettre en place l'Alliance des États du Sahel. Nous retenons que le 6 juillet 2024, à Niamey, ils ont mis en place la Confédération des États du Sahel. C'est justement la signature du règlement intérieur et du traité qui ont donné voie à la mise en place d'une commission par pays. Et ces commissions ont des missions fondamentales axées sur les trois grands D, à savoir la défense et la sécurité, à savoir la diplomatie et à savoir le développement. Mais justement, c'est pour faire face à trois grands enjeux. Les enjeux migratoires, les enjeux économiques et sociaux, mais également les enjeux pluviométriques. Mais vous retenez également que la Commission est chargée de mettre en œuvre l'ensemble des décisions qui sont prises par les chefs d'État, de faire une communication en lien avec les structures de communication nationales et confédérales, de préparer les rencontres des chefs d'État, etc. Donc, il y a à retenir simplement que dans l'organisation de la compétition, nous avons au plus haut lieu le Conseil des chefs d'État. Ensuite, il y a le Conseil des ministres. Nous avons la rencontre des parlementaires. Et en dessous, vous avez les commissions, à savoir chaque commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Il faut retenir, mon dernier propos, c'est de dire que nous sommes engagés dans une bataille de souveraineté au plan politique, au plan économique, au plan sécuritaire et au plan culturel. Et justement, on ne peut pas parler de souveraineté et aller dormir sous nos lauriers. Et effectivement, il y a ceux qui aiment s'aimer la zizanie, qui peuvent dire que depuis que nous parlons, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on peut toucher du doigt. Beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses sont en cours. Je peux citer premièrement le fait que l'État, le 25 janvier 2025, se sont engagés à faire en sorte que les trois capitales soient reliées par des autoroutes. Ça veut dire Bamako, Ouagadougou, Niamey. Que ces trois capitales également soient reliées par des voies ferroviaires. Bamako, Ouagadougou, Niamey et même Kaya, Lomé. Et il faut aussi retenir qu'en deuxième position, précisément le 29 janvier 2025, les chefs d'État ont adopté le passeport de l'espace AES. Nous avons comme troisième acquis, le 22 février 2025, la validation du drapeau confédéral. Et après la validation du drapeau confédéral, vous avez vu en quatrième niveau, le 15 avril 2025, la mise de la force unifiée de la Confédération. Et cette force unifiée de la Confédération, qui est la force armée confédérale, ne va pas ressembler à d'autres forces ailleurs, où des gens dans leurs rêves même n'en ont pas, mais écrit sur tous les toits, ou en tout cas, il manque d'exemples. Je ne vais pas citer ici, mais en tout cas, cette force unifiée, c'est pour pouvoir permettre la sauvegarde, la sécurité dans notre espace, afin que la conquête et le développement de nos pays puissent être sur des bonnes voies. Et l'avant-dernier élément, le 11 mai 2025, il y a eu la validation de l'hymne confédéral. Et l'autre élément que je peux citer, est le 23 mai 2025, il y a eu également la validation de la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement dans notre espace. Donc vous voyez déjà qu'il y a beaucoup d'acquis et même beaucoup de rencontres qui sont toujours en cours pour nous permettre d'avancer. Mais faut-il dormir sur nos lauriers? Je dis non. Non, pourquoi? Parce que justement, c'est le dernier propos, c'est d'inviter tout le monde à l'unité, à la solidarité et au combat. Au combat, pourquoi? Parce que la question de la souveraineté, ça ne se négocie pas. Le premier élément auquel nous allons faire front, c'est la question du franc CFA, qui est le franc des colonies françaises d'Afrique. Nous le disons avec force. Et on va dire que nous allons sortir du franc CFA. AES, l'espace confédéral, doit avoir sa monnaie. Maintenant, les ennemis de notre espace
Nous sommes en train d'annoncer, mais ça sera fait quand? Nous n'allons pas dire à l'ennemi là où nous partons. Nous le mettrons devant le fait accompli que c'est fait. Le deuxième élément, c'est la question de la souveraineté médicinale. Les produits à travers l'OMS qui nous sont envoyés, les vaccins qui sont faits dont on ne connaît pas le contenu, il faut qu'on donne du contenu à la recherche, qu'on donne les moyens à la recherche de faire en sorte que les produits que nous prenons soient des produits qui sont fabriqués, contrôlés, vérifiés sur nos différents territoires. Parce qu'on peut nous empoisonner avec n'importe quel type de produit. Le quatrième élément, c'est la souveraineté alimentaire. Vous savez très bien d'abord, quelqu'un qui a faim, il n'est pas libre. Deuxièmement, on ne va pas continuer de recevoir des produits alimentaires périmés au-delà des océans. Donc, ils viennent, on ne sait pas exactement à quoi ça sert et ça crée différents types de cancers dans nos contrées. Nous avons également la souveraineté judiciaire pour dire qu'on ne veut plus admettre qu'on embâtit nos chefs d'État, les envoyer à la Cour pénale internationale en fabriquant des fausses preuves pour les libérer 2 ans, 3 ans après. Nous disons tout simplement que nous allons travailler à créer une cour judiciaire confédérale qui est capable de juger nos manquements sur notre espace confédéral. L'avant-dernier élément, c'est la souveraineté culturelle et, j'allais dire, intellectuelle. Et c'est sur ça que nous sommes en train de partager la nourriture ce matin. Alors, spirituelle ou en tout cas culturelle, pour dire que nos sources doivent revenir dans notre développement de façon fondamentale. On ne va plus admettre que chacun prenne son escapade de l'autre côté des océans. Il produit un bout de papier qu'on appelle constitution. On nous envoie, dont le contenu ne cadre pas avec nos réalités. Par conséquent, nous allons faire en sorte que désormais, si un président est élu, si vous êtes nommé à un poste de responsabilité, vous devriez jurer et prendre l'engagement au nom des ancêtres. Si vous venez à trahir le pays, en tout cas 3 jours, les ancêtres vont aussi vous appeler pour vous demander des comptes. Le deuxième élément, quand je dis la souveraineté intellectuelle, c'est d'éviter ces questions de termes légitimes, légalité, élection, référendum. Mais quels sont ceux qui ont produit ces termes? Ils les utilisent pourquoi? Pour nous, la légitimité, c'est toute action qui permet au peuple de vivre libre, de vivre digne, de vivre intègre, honnête, en tout cas dans son espace. En ce qui concerne la légalité, on veut faire comprendre que nos dirigeants ne sont pas légaux. Mais je rappelle à certains en 1975, et Adama du Togo était un militaire. Moussa Traoré du Mali était un militaire. Et Sékou Touré du Niger était un militaire. Et chez nous, le général Sangoulé de la Mizana était un militaire. Mais c'est des militaires qui ont fondé cette institution. Donc, pour nous, ce que nous voulons, c'est un dirigeant qui a la conscience nécessaire de savoir que le peuple est dans un besoin de soif et de faim. Et le tout dernier mot que je tiens à lancer à votre endroit, c'est de dire qu'il faut qu'on serre la ceinture. On serre la ceinture parce que la souveraineté ne se négocie pas. La souveraineté s'arrache. Et nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut pour pouvoir l'arracher. Donc, nous créons les conditions pour que nous soyons là demain ou pas. Il y ait une jeunesse mobilisée, une jeunesse consciente, une jeunesse solidaire, une jeunesse unie. Et je profite de saluer l'ensemble des peuples du monde qui accompagnent les peuples de l'espace confédéral. Donc, je termine par ce mot et je réitère mes excuses pour mon absence et mon salut fraternel à l'ensemble de tous ceux qui sont connectés et ceux qui sont dans la salle.